à relever le défi justement, ou plutôt les défis du présent et à faire preuve de persévérance et de patriotisme certainement dans la défense de la patrie. En fait, la direction politique place le développement du Sinaï en tête de ses priorités. Le gouvernement égyptien a intensifié ses efforts pour mener à bien un grand nombre de projets de développement dans le Sinaï Nord, où il mène une campagne visant à éradiquer le terrorisme. Le président Abdel Fattah al-Sisi réitère souvent que grâce à une amélioration significative de la sécurité, le processus de développement global dans le Sinaï progresse par étapes concrètes. Le président insiste que les habitants du Sinaï ont droit à la sécurité, à la sûreté et à la stabilité, soulignant que l'État et les habitants du Sinaï partagent les mêmes intérêts et que la coopération entre les organismes publics et les habitants du Sinaï est nécessaire pour parvenir à un développement global. Ces 5 dernières années, le gouvernement a investi des sommes importantes dans le développement du Sinaï, a indiqué le président, soulignant que l'amélioration de la situation et la réalisation de ces objectifs nécessiteront davantage d'efforts et de coopération de la part de toutes les parties. Les projets de développement du Sinaï ont pour but d'améliorer les conditions de vie dans la péninsule et d'établir des communautés agricoles, industrielles et urbaines pour attirer de nouveaux résidents de la vallée du Nil. La stratégie nationale de développement du Sinaï repose sur la transformation de la péninsule en une région attrayante pour les investissements, selon des experts en finance et en investissement. Cet objectif est atteint en tirant le meilleur parti de sa situation stratégique et de ses ressources naturelles. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, des tunnels relieront le Sinaï au reste du pays pour faciliter le transit, les voyages et le commerce, ce qui encouragera les investisseurs. Les projets de tunnels s'accompagnent d'un grand nombre de projets de développement et de construction de nouvelles routes reliant toutes les provinces au Sinaï. Selon les experts en finance et en investissement, le succès de la campagne militaire contre les groupes terroristes dans le Nord Sinaï et la stabilisation de la situation dans cette région ont contribué à l'achèvement d'un grand nombre de projets de développement dans la péninsule. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du plan global de l'État pour faire progresser cette région et en faire un environnement propice aux investissements. Aujourd'hui, le Sinaï est le témoin de nombreuses réalisations dans tous les domaines en fait, que ce soit industriel, urbaine, agricole même, et certainement touristique. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir Dr Essam Abdel Fattah. Oui, bonjour. Bonjour. Justement, on parle de cette journée du dit Ramadan. Demain, l'Égypte célébrera cette journée. Ce sera l'occasion certainement de se rappeler, comme on le répète, des sacrifices, mais aussi de ce plan de développement global qui a été lancé justement pour le Sinaï. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce plan de développement? Encore une fois, on rappelle où on répète ce que les experts le répètent tout le temps. Il s'agit justement d'un plan de développement indispensable puisque ça fait partie justement de la sécurité nationale de l'Égypte. Pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement. Très bien, vous savez très bien, la victoire d'octobre, enfin la victoire en général a plusieurs faces, elle est pluridimensionnelle. Eh bien, quand on célèbre aussi cette victoire au 6 octobre, enfin, c'est une victoire militaire et on la célèbre encore une fois au dit Ramadan, ça veut dire que sous son angle, sous sa face spirituelle. Voilà, il ne faut pas oublier que ici, c'est la guerre du 6 octobre a été déclenchée au moment où, c'est-à-dire qui coïncidait avec Ramadan. Et quel jour? Dit Ramadan. Dit Ramadan aussi, c'est un jour très important, non seulement parce qu'il est situé au mois de Ramadan, un mois sacré, spirituel, mais aussi le dit Ramadan, c'est la date de la conquête de Badr. Alors maintenant,
quand on veut discuter ça, il y a aussi un autre point paradoxal dans cet grand événement que célèbre l'Égypte. C'est que de l'autre côté, c'est-à-dire en Israël, eux aussi célébraient un autre jour sacré pour eux, c'est le Yom Kippour. C'est vrai. Samedi Yom Kippour. Voyez, donc voyez un jour spirituel qui déclare, qui affiche la fin de l'occupation israélienne et en même temps qui déclare assez haut c'est la victoire de l'Égypte, l'armée égyptienne sur l'armée israélienne. Mais quelle victoire aussi, parce que si là nous avons la dimension spirituelle est très importante. Et ça, la dimension c'est un facteur qui alimente la force spirituelle, qui renforce la détermination, qui renforce aussi la volonté de quoi? D'aller jusqu'au bout de cette guerre pour récupérer la terre occupée par Israël. Et puis, il y a autre chose. Le dit Ramadan nous rappelle, c'est-à-dire, je ne dirais pas de la bonne chance, parce que la question du hasard ne compte pas, parce que cette guerre avait été très bien calculée dès le début. Une planification minutieuse, certainement par le génie militaire égyptien, c'est-à-dire l'ingénierie et tous les experts de guerre militaires, ils ont calculé tout moment de cette guerre. La planification, c'est-à-dire on a choisi, les experts ont choisi le meilleur moment où on pouvait planter les ponts, par exemple, par lesquels passent les forces militaires. Et en même temps, ils ont choisi les meilleurs endroits, c'est-à-dire dans la ligne Bar-Lev. C'est-à-dire que cette ligne, en fait, que les militaires israéliens considéraient comme une ligne infranchissable, là vraiment, c'est qu'ils ont été plus tard, après que les forces militaires égyptiennes ont pu traverser le canal, ont pu aussi faire sauter complètement la ligne, là vraiment c'était une épopée qui a choqué les Israéliens. Et on se rappelle certainement beaucoup de citations qui ont été lancées par soit Moshe Dayan ou bien Golda Meir. Là vraiment, parce qu'avant la guerre, il dit, celui qui pense un jour franchir cette ligne devrait mettre en doute son intelligence. C'est là une citation célèbre. Et puis après la guerre, elle a été traumatisée, elle a été choquée complètement. Israël a été choqué. Le jour où les Israéliens célébraient Yom Kippour, c'est le jour aussi de leur défaite. Vous voyez? Et ça, il y a beaucoup de significations en fait cachées dans cette spiritualité. Et c'est que le choix du Ramadan aussi, c'était quand même c'était un point important, et que vraiment, vous voyez, la coïncidence du Ramadan, 6 octobre, planification, un génie militaire, et puis en même temps, de l'autre côté, c'était aussi Yom Kippour, c'est-à-dire un jour sacré pour les Israéliens. Oui, c'est vrai. Et bon, ça nous fait en fait réfléchir dans cette guerre, c'est-à-dire la dualité, la spiritualité, ça compte parce que dans l'histoire, islamique, on sait très bien que la conquête de Badr était un miracle. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire du point de vue du nombre des troupes des musulmans, avec par exemple les troupes de l'autre côté de l'ennemi, c'est-à-dire que les troupes de l'ennemi étaient plus que le double, c'est-à-dire que de loin, 10 fois plus grandes. Et pourtant, c'est un miracle. Et la même chose pour la guerre de 6 octobre, dit Ramadan, c'était un miracle. Pourquoi? Parce que une ligne dont tous les militaires ont parlé, sur laquelle les militaires ont dit à tout le monde que impossible que les forces égyptiennes puissent un jour, non pas traverser, mais franchir, mais aussi réfléchir. C'est-à-dire que comme les militaires, les grands militaires du monde, c'est pas seulement les Israéliens, avaient déjà écrit sur cette ligne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait à propos de Ramadan. Ouais. Voilà, les Égyptiens ont relevé le défi à l'époque et le relèvent en fait encore aujourd'hui avec ce plan aussi, qui est cette opération globale
pour lutter contre le terrorisme et qui a été lancé aussi pour éradiquer le terrorisme du Sinaï, voilà, avec l'implantation de certains groupes terroristes juste après la révolution de 2011. Aujourd'hui, quand on se rappelle de cette victoire du 10 Ramadan, du 6 octobre, là, il faut bien rappeler que le plan de développement était toujours envisagé, que des efforts ont été déployés. Justement, peut-être l'idée était présente juste après la récupération du dernier point, à savoir Taba. Mais effectivement, et sur le terrain, c'était en décembre 2017 que le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé le lancement du projet national pour le développement du Sinaï, ce grand projet qui coûterait justement 5,6 milliards de dollars et qui comprend la construction de routes, de ponts, l'installation de services et de logements. Il s'agit aussi bien de moderniser et développer l'infrastructure, mais aussi de lancer des projets et installer des communautés sur place. Bon, oui, je n'ai pas entendu la question. La voix est très lointaine. Je ne sais pas clair. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Justement, j'aimerais bien jeter la lumière sur le plan de développement du Sinaï, ce plan qui a été lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2017. On parle d'un plan de développement qui couvre aussi bien les domaines... oui, vous parlez des conséquences de la guerre, bien sûr. C'est-à-dire, après avoir récupéré le Sinaï, regardez le Sinaï actuellement. Et aussi, on a libéré le Sinaï aussi des terroristes. C'est-à-dire qu'actuellement, le Sinaï, c'est le théâtre aussi je dirais, une essence d'une autre civilisation. C'est-à-dire que les grandes réalisations, il y a actuellement l'université, il y a des églises. On ne s'est pas contenté simplement aussi de planter des arbres où il y a des jardins ou des parcs ou des institutions gouvernementales, mais non, absolument pas. Mais il y a aussi autre chose à côté de ça. C'est que maintenant, il va devenir un site touristique. Et puis après, on a creusé un autre canal. Ça veut dire que ça, c'est le Sinaï. Donc, c'est-à-dire si on établit une comparaison entre la position actuelle et la position avant la guerre, on se rend compte des grandes réalisations qui ont été faites. Et on se rend compte aussi de la gloire que vraiment méritaient les forces égyptiennes, forces militaires, leur génie, leur planification, aussi leurs compétences et leur détermination à aller jusqu'au bout pour libérer le Sinaï. Et par rapport à augmenter aussi la surface agricole au Sinaï et répondre aux besoins de la sécurité alimentaire dans le cadre de la vision future de développement du Sinaï et la stratégie de l'Égypte pour le développement durable 2030. Comment voyez-vous le Sinaï vers 2030, Dr Assam Abdel Fattah? À 2030, avec le développement durable, et ça c'est l'objectif de 2020, et que moi je le vois certainement. L'Égypte est déterminée à aller jusqu'au bout aussi dans cette planification pour atteindre les objectifs de développement durable. Je pense que c'est l'article 12. Et maintenant, tout ça, c'est que cette Sinaï cristallise en effet cette détermination, étant donné que la plupart, enfin les grandes réalisations qui sont en cours actuellement sont focalisées, la plupart sont focalisées au Sinaï. C'est-à-dire que quand vous venez de dire, il y a une université, il y a de nouvelles cités, il y a de nouvelles centres industriels, il y a aussi, actuellement, il y a de nouvelles villes qui ont vu le jour. Hein. Regardez par exemple, nous avons Sharm el-Sheikh, à titre d'exemple. Sharm el-Sheikh qui est actuellement, c'est une ville où se rencontrent tous les leaders du monde au cours des conférences, au cours des sommets. Ce n'est pas seulement Sharm el-Sheikh, il y a d'autres sites aussi balnéaires et qui attirent les regards des touristes, hein, les Russes, les Japonais, les Européens. Maintenant, ça c'est, je dirais que dans tous les domaines, en fait, on voit actuellement une prospérité concrétisée et que ce sont des conséquences de la guerre du Ramadan. Très bien, merci beaucoup à vous, Dr Assam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours
politique. Merci beaucoup de votre témoignage et de vos explications. Et là, justement, quand on parle du développement du Sinaï et des efforts déployés justement pour développer le Sinaï, pour répondre aussi aux ambitions du développement durable de l'Égypte 2030. Là, il faut justement rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a réussi au cours des dernières années à changer le visage et le paysage de l'Égypte via de nombreux projets, méga-projets en fait de développement inédits dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens. On parle en fait de méga projets qui touchent l'infrastructure, les transports, l'installation de nouvelles villes et justement par la suite de nouvelles communautés, et ce parallèlement à cet intérêt très particulier accordé à l'enseignement et à la santé. Tout de suite les détails.